Bonjour à tous, je m'appelle Nikita, je suis diplômé ingénieur civil de Polytech à Bruxelles et aujourd'hui je vous présente la correction de la question 2 de l'examen d'entrée d'algèbre de juillet 2022. Mon ambition c'est de faire en sorte que ces vidéos soient suffisantes pour étudier pour l'examen d'entrée de Polytech. Ou en tout cas, déjà que ça vous réponde à vos questions mais que ça vous donne une certaine méthodologie dans la manière de le faire. Let's go pour la question 2. On va déterminer les réels x, y et z dont la somme égale à 19, sachant que les nombres 2x, y et x-10 sont des termes consécutifs d'une suite arithmétique et que leur somme égale 18. Pour la question 2, par définition de la suite arithmétique, on a ceci. On a un plus 1 égale à un plus r. Donc un plus 1, c'est simplement le n plus unième terme égale à unième terme plus la raison. Donc qu'est-ce que ça veut dire en termes un peu plus français, un peu plus compréhensibles? Ça veut dire que si on a nos trois termes, pour passer de l'un à l'autre, on va faire plus r. Ok? Donc ça veut dire que pour passer de 2x à y, on fait plus r, et pour passer de y à z-10, on fait plus r. Ok? Donc en fait, une autre manière d'écrire ça, ce que je viens d'écrire ici, c'est simplement dire, ok, mais donc j'ai 2x plus r qui vaut y, j'ai y plus r qui vaut z-10, ok? On a que la somme de x, y et z, ça vaut 19. Et on sait que la somme de ces trois termes ici nous donne 18. Donc 2x plus y plus z-10 égale à 18. Ok? Et donc en fait, notre problème, notre question 2, la partie A, c'est simplement résoudre ce truc-là. Ok? Et bah donc on est parti. Donc voilà notre système d'équations. Alors ce qu'on va faire, c'est simplement la première chose, appeler cette ligne-là la ligne 1, ça c'est la ligne 2, ça c'est la ligne 3, et ça c'est la ligne 4. Alors moi ce que je vais faire, c'est une manière de résolution de ce système d'équations, mais il y a plein de manières différentes. L'idée c'est juste de... donc là on voit qu'on a 4 équations à 4 inconnus, okay? On a x, y, z et r. Okay? Donc déjà la première chose c'est que je vais mettre tous les termes à gauche. Donc quand je veux dire ça, c'est-à-dire que je vais passer le y de ce côté-là, je vais passer le z et le moins 10 de l'autre côté, je vais passer le 18 de ce côté-là et pareil pour le 19. Okay? Donc je peux réécrire le système comme... Donc notre but c'est d'avoir à la fin x, y et z et r qui sont égales à quelque chose. Okay? Donc d'abord ce qu'on va tenter de faire c'est d'essayer d'isoler chacune de ces variables. Je pense qu'en fait il y a des choix qui sont peut-être plus malins que d'autres. Ce que je vais faire déjà, c'est de voir que là on a y et z et là on a y et z. Et donc on voit que si je prends cette ligne là et que je lui retire cette ligne là, donc je fais ça moins ça, je vois que les y et les z vont partir et je vais avoir que x égale à quelque chose. Okay, donc je pense que c'est ce que je vais faire parce que je crois que c'est ce qu'il y a de plus simple directement. Donc si je fais ça, je trouve directement la valeur de x. Donc plutôt que de réécrire tout à chaque fois, je vais juste prendre les lignes qui m'ont intéressé. Je vais réécrire celle-là moins celle-là. Je vais faire ligne 3', ça c'est ligne 3 moins ligne 4. Ok? Et donc je réécris la ligne 3, 2x plus y plus z, moins 28. Et là je vais faire moins cette ligne-là, donc j'ai moins x moins y moins z moins 19, donc plus 19 égale donc 0, parce qu'en fait c'est 0 moins 0, donc 0. Ok? Donc là qu'est-ce que je vois? Je vois que mes y se simplifient, je vois que mes z se simplifient, je vois que mon 19 se simplifie avec le 28 ce qui donne 9, enfin moins 9 plutôt. Ok? Et je vois que j'ai 2x qui se simplifie avec le x qui donne juste x, et donc j'ai x moins 9 qui vaut 0, et donc ça veut dire que x égale à 9. Ok? Ça c'est ma première chose. Donc déjà, juste à partir de la ligne 3, je trouve directement que x vaut 9. On peut réécrire notre système d'équations comme 2x plus r moins y qui vaut 0. Ça, c'est la ligne 1 qui en fait n'a pas bougé, mais comme c'est une nouvelle étape, on va l'appeler ligne 1'. Okay? Ensuite, on a y plus r moins z plus 10 égale à 0. On a la ligne 2' ici qui vaut ligne 2. Et on a la ligne 3 qu'on a manipulée, donc on a déjà ligne 3', ça c'est ligne 3 moins ligne 4, donc on se retrouve avec x égale à 9, et on a, du coup on peut réécrire la ligne 4 comme ceci. Alors là maintenant, un truc direct qu'on peut faire, c'est de prendre le x qui est ici, on l'injecte dans la première équation, parce qu'on voit qu'on a un x ici, et là on voit qu'on a un x ici, donc en fait on peut aussi injecter le x là-dedans. Okay? Donc on va réécrire notre système comme ceci. Donc comme j'ai dit, on peut remplacer le x par 9 dans la première et dans la quatrième équation, ce qui nous donne ceci. Donc là j'ai directement simplifié, j'ai 2 fois 9, donc ça nous fait 18, plus r moins y égale à 0. La deuxième on n'y touche pas, la troisième on a x égale à 9, et la quatrième on a donc moins 9, pardon, on a 9 moins 19, donc 9 moins 19 ça fait moins 10, plus y plus z égale à 0. Okay?
Donc on se retrouve avec ce nouveau système-là. J'ai pas changé les primes parce qu'on considère que ça fait un peu partie de la même étape quand on remplace juste. Et alors, du coup, à partir d'ici, on voit qu'il nous reste R, Y, Y, R et Z, et Y et Z, ok? Donc déjà, ce qu'on pourrait faire, c'est, on voit que si on fait cette ligne-là plus cette ligne-là, on voit qu'on aura 2 fois Y, mais en fait, si on fait plus cette ligne-là, on voit que le Z se simplifie ici. Donc on se retrouvera avec que des Y et des R dans cette ligne-là, et on a des Y et des R ici, donc on a 2 équations des inconnus, on peut trouver le R et Y, et une fois qu'on a R et Y, on peut remplacer ici et on trouve directement le Z. Ok? Donc, c'est parti, on va additionner cette ligne-là plus cette ligne-là, donc ça nous donne... Ok? Et donc voici, on a notre nouvelle ligne, on a additionné la ligne 2' avec la ligne 4', ça nous vient de la ligne 2'', la ligne 1'' qui reste la même, ligne 3 et ligne 4 restent les mêmes également. Donc on se retrouve avec ces nouvelles équations-là, et là on voit qu'on a Y et R comme on l'a dit précédemment, on a R et Y ici. Moi ce que j'ai fait c'est simplement la ligne 1 moins la ligne 2, et donc on se retrouve avec les R se simplifient, on a moins Y moins 3Y égale à 0. Ligne 1'' égale à ligne 1'' moins la ligne 2''. Là, j'ai 2y plus r égale à 0. Donc on a la ligne 1'' moins la ligne 2'', donc la ligne 1'' moins la ligne 2'' qui nous donne 18 moins 3y. Donc voilà, simplement on se retrouve avec une équation et une inconnue. On trouve directement que 18 égale à 3y et donc simplement que y égale à 6. Hop, on voit directement que y vaut 6. On peut le remplacer là-dedans. Donc on a 2 fois 6 plus r égale à 0. R égale à moins 12. On peut directement aussi injecter le y qui est ici. On peut directement le mettre juste ici. Et donc on se retrouve avec moins 10 plus 6 plus z égale à 0. Donc ça c'est cette équation ici. On a moins 10 plus 6 ça fait moins 4. Et plus z qui vaut 0, donc z égale à 4. Ok? Cool. Donc voilà, petite résolution de système, ça nous donne la solution finale. Pas du tout. Vraiment à aucun moment. Ça c'est notre solution. Donc voilà, petite résolution de système. Comme je disais, voilà, je pense que ça vaut peut-être le coup de montrer un peu. Quand j'étais en secondaire, j'aimais beaucoup la méthode par substitution, mais en fait quand on a un système qui commence à devenir un peu plus gros, ça devient vite un peu... On peut vite facilement faire des erreurs de calcul avec des signes moins, etc. qui déconnent. Alors que voilà, parfois il y a des méthodes un peu plus efficaces, donc typiquement même la combinaison linéaire, donc le fait de faire une ligne moins une autre, ça permet parfois d'arriver à des résultats de manière un peu plus rapide. Voilà, c'est bon pour moi, salut!